Je suis Ramatoulaye Sissoko, styliste de formation et puis initiatrice de pas mal de concepts. Et puis voilà, donc Badiane Warma, un livre, un art et une chora, et voilà, des poupées faites maison. Quel est le but de cette rencontre? Le prétexte, c'est le Forum de l'eau. Alors, puisqu'il est mondial, il interpelle tout le monde. Donc, chacun, dans son domaine, doit pouvoir, d'une manière effective, essayer d'amener sa pierre à l'édifice. Donc, que ce soit la ménagère en économisant de l'eau, là où elle... voilà. Nous, stylistes, en réfléchissant sur le textile, parce que le textile, quoi qu'on puisse dire, il nous accompagne partout et tout le temps. Et même, j'allais dire, de la naissance à la mort, on est avec le textile, n'est-ce pas? Et le textile, il ne nous vient pas comme ça, juste comme ça. C'est de la culture, au tissage et au lavage. Si nous parvenons à vraiment économiser de l'eau, à la culture même de cette fibre-là, de ces fibres-là, parce qu'il y en a tellement. Ensuite, au tissage et même au lavage, on ne ferait qu'économiser davantage d'eau, vu le nombre d'habitants de la planète, de la planète Terre. Oui, c'est en cherchant, parce que je me suis dit, mais nous, stylistes, le textile nous parle, c'est notre domaine. Autant chercher, et je me suis mise à chercher. C'est là que j'ai trouvé des fibres intéressantes, telles que le lin, le chanvre, pour le nommer. Alors, ça fait quand même un peu bizarre, ou bien peut-être même prohibé d'en parler, parce que non autorisé. Mais vu sa teneur en HTC, qui n'a rien à voir avec le cannabis, je dis, mais pourquoi pas ne pas voilà, l'utiliser pour le textile. Vu sa consommation minimale en eau, de la culture au lavage, il est quand même profitable pour nous de l'utiliser. C'est une proposition toute simple. Parce que quand je fais quel textile au pluriel, je demande, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, pour une économie de l'eau, et je mets une point d'interrogation. Donc, je ne sais pas, je cherche. Et j'invite tout le monde à venir chercher en même temps que nous, à trouver la bonne fibre qui ne nous coûtera pas trop d'eau du début à la fin. Maintenant que c'est démarré, c'est ouvert, tout le monde peut venir, c'est-à-dire on cherche, c'est une invite. Parce que quand même, si on essaie de voir le taux, ou bien la quantité de textiles qu'on utilise chacun de son côté, on peut comparer, on peut utiliser aussi, faire un tableau par rapport à l'eau qu'on utilise du début à la fin pour avoir ce textile et pour l'entretenir. Il n'y a pas une seule personne, à mon avis, qui se lève le matin sans se mettre quelque chose sur son corps. C'est une deuxième peau pour nous. Et elle demande de l'eau à la culture jusqu'au lavage, quand le fibre est devenu textile, donc pour l'entretien. À réfléchir, peut-être que c'était vraiment basique, c'est basique, parce que c'est tellement une chose qui nous est, bon, c'est voilà, tellement banal qu'on n'arrive pas, qu'on n'arrivait pas à s'arrêter pour voir ce que ça nous coûte comme eau. Et de fil en aiguille, j'en ai vu qui prennent beaucoup plus d'eau que d'autres. Et maintenant, je me suis dit qu'il faut quand même poser le problème, inviter les gens à la réflexion. Quoique notre législation ne nous permet pas de parler, même de dire des choses, ou bien de cultiver le chanvre, mais il en résiste que dans d'autres pays, si les fibres peuvent nous parvenir, mais on ne peut que les utiliser et puis en faire nos textiles selon nos goûts. C'est un débat que l'on pose, c'est des recherches que l'on fait et qu'on évite aussi, qu'on suscite par rapport aux gens et par rapport aux l'eau, à l'eau plutôt, aux eaux plutôt, qu'on utilise, c'est-à-dire quand je parle d'eau au pluriel, c'est les eaux usées, parce que la pollution, l'engrais, les pesticides et j'en passe, les eaux usées parce que la teinture, mais aussi les eaux qui sont l'eau buvable qu'on peut économiser, potable, j'allais dire.
De ce fait, j'ai convoqué les gens à la réflexion, les gens de l'Institut de coupe, parce que quand même, quand on parle de textile, il faut quand même, ce sont des gens qui évoluent dans le domaine textile, les amener à réfléchir en même temps que nous. Mais si tout le monde s'y mettait, peut-être qu'un jour, on parviendrait à trouver la bonne fibre textile qui sera non seulement naturelle, mais qui ne coûtera pas beaucoup d'eau, au début comme à la fin, c'est-à-dire au lavage. Et je pense que, vu la population mondiale, si tout le monde faisait un peu d'économie à ce niveau-là, c'est quand même une bonne quantité d'eau d'économiser.